Et bonsoir à tous et bienvenue dans Entrée libre et un invité exceptionnel pour notre dernier magazine du lundi. C'est Alain Delon qui nous fait l'amitié et l'honneur de venir nous voir. Bonjour Alain Delon, bonsoir, merci Amitié, beaucoup. merci Claire. Merci infiniment. Acteur éternel, devenu mythique, à la fois par sa beauté, son jeu, oui, sa photogénie et une impressionnante filmographie. Vous avez été Rocco, Tancrède, Le Samouraï, Monsieur Klein, Zorro, un héros détruit aussi pour Bertrand Blier. Vous avez dit un jour que le seul personnage que vous n'aviez pas incarné, c'était le Christ. Exactement. J'avais l'âge du Christ, mais c'était dans la piscine. Oui. 33 ans. Maintenant, je suis un peu âgé quand même pour jouer le Christ, non ? Alors, nous allons bien sûr parler de votre carrière, cher Alain Delon, de votre passion pour les films policiers. Vous en avez tourné beaucoup et nous en parlerons à l'occasion de la sortie de Diamant Noir d'Arthur Harari qui sera en salle mercredi. Et puis, nous parlerons de votre grand intérêt pour l'art. Nous dresserons un portrait de Pierre Soulages. À cette occasion, nous sommes allés le rencontrer dans son atelier et c'est un privilège, évidemment. Vous aviez acquis, je crois, un certain nombre de toiles de Soulages à un moment de votre vie. Et puis, nous parlerons de votre statut d'icône qui s'inscrit autant dans l'histoire du cinéma et aussi, c'est plus surprenant, de la pop culture et peut-être que vous allez apprendre des choses sur vous-même. Mais d'abord donc un portrait de vous tracé par Sarah Lasserie grâce notamment aux confidences et aux témoignages de votre fils, Anthony Delon. 160 heures première. Rocco et ses frères, Plein Soleil, L'Éclipse, Le Guépard ou La Piscine, Alain Delon, acteur félin au regard de braise, est un mythe du cinéma français. Retour sur la carrière de Delon vue par Anthony Delon, son fils. Il est tombé peut-être amoureux de la caméra, mais la caméra est tombée amoureuse de lui. Delon a travaillé avec les plus grands metteurs en scène, de Visconti à Antonioni en passant par Jean-Pierre Melville, mais c'est avec René Clément qu'il entretient une relation très forte. Ils lui ont appris à jouer. Clément disait non, tu tiens ta tête comme ça, tu regardes comme ça. C'était au millimètre près, c'était au cordeau. Écoutez, je dois partir en mission. Je vais vous demander d'agir sans moi. Alain Delon a formé des couples magnétiques à l'écran, que ce soit avec Monica Vitti, Claudia Cardinal ou Romy Schneider. Pour moi, le plus beau couple, c'est Delon-Signoret. La veuve Couder, il y avait une telle force. Qu'est-ce que tu trouves à Félicie? Elle est jeune. Tu dis ça comme ça? Bon, évidemment, on parle de couple homme-femme, hein, parce qu'avec Gabin, c'était quelque chose. Mais Signoret, c'était l'équivalent de Gabin au féminin. Alain Delon, c'est aussi un physique tour à tour. Nageur, boxeur ou cavalier, son corps sculpté envahit l'écran, même face à Charles Bronson dans Adieu l'ami. Alors Bronson, c'est une armoire à glace. Hein. Donc c'est vrai que mon père, à côté, il était un petit peu chétif. Enfin, chétif, il était moins costaud, je dirais. Mais par contre, il avait un dos qui était très taillé. Donc ils ont fait une scène sous la douche. Et donc Bronson est de face, avec les pecs et tout ça. Et mon père est de dos, avec un dos bien enlevé comme ça. Bon, ensuite, je sais que pour Borsalino, il s'était préparé parce que Jean-Paul aussi était costaud et qu'il y a cette fameuse scène où ils sortent de l'eau. Et donc là, il était au top. Je veux toujours te parler, mais on n'a jamais 2 minutes tranquilles. T'as raison. Ah, le maillot bretelle. Mais Delon a aussi joué les héros pour son fils. Zorro, il dit qu'il l'a fait pour moi. C'est possible, je me souviens plus. Je vais vous faire goûter la vraie justice. J'étais fier, certainement. On m'a emmerdé à l'école. Ah, ton père, c'est Zorro, mais bon, c'est pas ça qui a fait de lui un héros. C'était bien avant. Oh, c'est le signe de Zorro. Les années 70 sont marquées par sa rencontre avec Melville et la découverte d'un genre qui le révèle, le polar, un rôle qui finira par lui coller à la peau. Les années 80-90, voilà, on était dans du polar pur et dur. Parole de flic, ne réveillez pas un flic qui dort, le flic se réveille, le flic fait ci, le flic fait ça. Il déroulait un peu. Et mon père, d'ailleurs, à cette époque, où il était en pilotage automatique un peu, je dirais, il a quand même fait notre histoire. Il a été récompensé. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un sourire. Un réalisateur avec qui il peut encore se retrouver, qui a l'envergure, c'est Blier. Je pense qu'il devrait décrocher son téléphone. Tu devrais décrocher ton téléphone et appeler Blier. Je pense que ça serait une bonne idée. Décrochez votre téléphone et appelez Bertrand Blier, Alain Delon. Ben oui, je pourrais. Non, mais j'étais très impressionné parce que c'est la première fois que je vois mon fils s'exprimer sur ma carrière. Ah oui? Vraiment, absolument, oui. Ça vous touche, ça vous... Ça me bouleverse assez, et puis je dois le dire franchement, ça me surprend encore de voir tout ce que j'ai fait.
Vous avez fait Zorro pour lui, c'est vrai? Absolument. Je lui disais à l'époque, tu sais, tu es le fils de Zorro. Et alors il était fier comme tout parce qu'on lui disait, mais t'es le fils de Zorro, t'es le fils de Zorro. Ouais, ce qui n'est pas forcément facile à porter. Puis un jour, il a compris quand même que c'était du cinéma. Oui, mais c'est pas toujours facile d'être le fils d'Alain Delon. Non, jamais. Et ça a été sans doute le cas pour Anthony Delon. Oui, pour tous d'ailleurs. Et pour tous que ce d'ailleurs, soit, pour tous vos enfants. Oui. la fille de Romy Schneider ou le fils de Depardieu. Alors on disait Bertrand Blier, est-ce qu'il y a d'autres réalisateurs avec lesquels aujourd'hui vous pourriez tourner? Moi, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Besson, il le sait d'ailleurs, je le lui ai dit. Et puis il y a Polanski. Puis en Amérique, un ou deux, ou Spielberg. Mais enfin, surtout Besson et Polanski. Ouais. Vous pourriez les appeler, ou en tout cas parler avec eux. Ils le savent, ils sont prévenus. On sait aussi que vous êtes devenu comédien un peu par hasard. Comment on explique, au fond, ce que vous êtes devenu? Est-ce qu'il y avait une animalité, un instinct du jeu, tout simplement? Écoutez, je ne suis pas devenu par hasard, j'appelle ça par accident. Je suis devenu acteur et pas comédien. Pour moi, un comédien, c'est une vocation. Un acteur, en général, c'est un accident. C'est une personnalité assez forte qu'on a pris un jour pour mettre au service du cinéma. C'est ce qui s'est passé avec moi, c'est ce qui s'est passé avec Lancaster, avec Gabin aussi, quelque part, avec Ventura. Moi, j'arrivais de l'armée, Linon arrivait du catch. Vous voyez, tu veux faire du cinéma, Linon, il dit, bah ouais, bon, et puis on était, nous, voilà, c'est tout. Mais il n'y avait aucune pensée, aucune intention. Ça m'est même pas. J'avais personne dans ma famille qui avait approché ni de près ni de loin le cinéma, moi. Bon, j'étais pas mal fait de ma personne. Et c'est surtout par les femmes que je suis arrivé, parce que des femmes, dont certaines étaient actrices, étaient amoureuses de moi, excusez-moi, sont elles qui m'ont fait faire du cinéma. Brigitte Aubert, Michel Cordoue. Le public aussi est tombé amoureux de vous. Après, peut-être, ça, je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Oui, dans les années 60, avec toutes ces figures du désir que vous avez incarnées, comment vous avez perçu à ce moment-là l'effet que produisait votre physique sur le public? Écoutez, c'est parti, et c'est arrivé un peu spécialement, c'est l'arrivée du Japon. Lorsqu'est sorti Plein Soleil, il y avait cette corrélation avec l'empire du soleil levant. Et ça a été au Japon absolument... je suis devenu le deuxième empereur du Japon. J'étais un dieu tout le temps depuis et ça continue. Pourquoi, je ne sais pas, parce que j'étais vraiment ce que devait être un homme, pour eux. Un homme qui a la beauté, mais les blessures aussi, peut-être. Des choses à l'intérieur de lui. Ça, il en compris plus tard dans d'autres films. Mais là, Plein Soleil, ça a été une révolution. Mais c'est ce qui vous a aussi aidé après à incarner des personnages, c'est-à-dire, au fond, ce que vous êtes allé chercher en vous-même, ce que vous aviez vécu vous-même, peut-être dans l'enfance, peut-être... Non, je crois que c'est surtout les metteurs en scène exceptionnels que j'ai eu la chance de connaître et de rencontrer, soit les Clément, les Visconti, les Anthony, les Melville, les autres, qui ont cerné mon personnage et qui ont su et compris ce qu'ils avaient envie de me faire faire. Et si vous voulez voir ou revoir tous nos reportages et toutes nos rencontres, abonnez-vous sur notre chaîne Entrée Libre.